Coucou, j'espère que tu vas bien. Je voulais te parler aujourd'hui de la vision de l'homme dans la médecine traditionnelle chinoise et puis même plus largement, pas que dans la médecine, dans la tradition chinoise, puisque dans la tradition chinoise, en fait, il n'y a pas vraiment de véritable séparation entre la médecine et les autres disciplines. C'est vraiment un tout fonctionne ensemble. En fait, c'est ça la vie. Tout fonctionne ensemble en équilibre. Et je voulais t'en parler parce que cette vision, cette image de l'homme, c'est vraiment quelque chose qui correspond un petit peu à tout ce que je développe, que ce soit sur mon site internet ou sur cette chaîne YouTube. Et, euh, et en fait, ce qui est marrant, je sais pas, il faut que je trouve un autre mot que marrant parce que c'est pas drôle, hahaha. Ce qui est vraiment, ce qui peut surprendre, c'est que j'ai vraiment eu cette vision-là de l'homme et de ce qu'était l'équilibre de l'homme et de la santé avant de la lire. C'est-à-dire que je ne l'ai pas eu comme une révélation, mais par mes différentes expériences, par mes différentes recherches, par mes études, par des discussions aussi avec d'autres personnes qui soient des soignants ou pas forcément dans le soin, et ben j'avais construit un petit peu cette image de l'équilibre et de la santé et de l'homme. Vraiment en la relisant, donc dans de la littérature donc sur la médecine chinoise et sur la tradition chinoise, j'ai réalisé à quel point ben voilà, ça avait mis en mots ce que je ressentais profondément au fond de moi et que je savais être vrai. Alors, dans la tradition chinoise, l'homme est considéré et comparé à un attelage en fait, avec deux chevaux, donc un chariot fermé, un cocher et également du coup un passager à l'intérieur. Donc, et ce chariot avance sur le chemin de vie. Donc la vie est véritablement un chemin. Donc pour diviser un petit peu, donc le chariot, c'est vraiment le vaisseau, c'est notre corps physique qui peut être plus ou moins résistant et qui peut être plus ou moins entretenu et du coup résister plus ou moins aux perturbations, aux aléas, aux nids de poules, aux trous, aux ornières qui sont sur la route. Et du coup, voilà, il est important de prendre soin de son vaisseau, qu'est le corps, mais uniquement prendre soin de son corps, comme le fait beaucoup la médecine occidentale, ne suffit évidemment pas à ce que le voyage se passe au mieux possible, que le voyage se passe bien. Donc le cocher, euh, c'est véritablement notre conscient, c'est notre raison, notre esprit. C'est lui qui va, entre guillemets, euh, faire avancer le, ce vaisseau qui est notre corps. Mais, euh, mais évidemment, bah, il est soumis à l'état de je perds mes mots ce soir, c'est terrible. À l'état donc de ce vaisseau, mais il est également soumis aux chevaux. Donc les deux chevaux qui sont représentés dans cette métaphore, il y en a un noir et un blanc, et ce sont nos émotions, avec un cheval donc qui représente plus le côté masculin. Il y a ma belle-mère qui arrive. Je suis en train de filmer. Tu veux rentrer? Coucou. Je suis en train de faire ma vidéo du jour. Donc, le cheval noir qui représente plus les émotions du côté masculin et le cheval blanc qui représente plus les émotions du côté féminin. Et du coup, ces deux chevaux doivent être menés par le cocher, mais il ne faut pas les brimer, il ne faut pas les réfréner parce que sinon ils vont finir par s'emballer, etc. Et il faut également trouver un équilibre entre ces deux types d'émotions qui ne sont pas les mêmes, même si je vous parlais hier de la notion d'égalité homme-femme. Voilà, c'est vraiment plus une cohésion qu'il faut trouver plutôt qu'une question d'égalité. Voilà, c'est un équilibre, un véritable équilibre qu'il faut trouver. Donc voilà, et également, ce que l'on a trop tendance à oublier,
c'est que le cocher, ce n'est pas lui qui donne la direction. Et non, c'est le passager. Et le passager, il est enfermé un petit peu dans ce vaisseau. Et c'est lui qui sait où l'on va. Et c'est notre inconscient, notre subconscient, c'est véritablement tout un petit peu ce qui nous échappe. Et il y a un petit peu une notion d'âme, en fait, quelque part dans la tradition, qui dit que voilà, l'âme, le cœur, sait où l'on doit aller. Et malheureusement, lorsque le cocher, lorsque la raison a décidé qu'il savait mieux que tout le monde et qu'il allait prendre un autre chemin, là, ça se passe pas très bien. Et du coup, on en arrive au chemin de vie. Euh, donc, le chemin de vie, c'est un petit peu un chemin de terre. Donc, il y a des trous, il y a des bosses, il y a des aspérités, il y a des fossés de chaque côté qui représentent donc les règles. Euh, et si on ne suit pas les règles, on tombe dans le fossé. Donc, du coup, c'est un petit peu l'accident, la maladie. Mais il y a également des ornières qui ont été creusées par le passage d'autres vaisseaux, d'autres vaisseaux qui peuvent être un petit peu les empreintes, qu'elles soient familiales ou sociales, qui font que nous reproduisons des schémas. Si le cocher n'est pas suffisamment attentif, il peut s'engager dans une ornière et devoir suivre absolument jusqu'au bout cette ornière. Et c'est ainsi que si on n'y fait pas attention, si le cocher ne prête pas attention, s'il est un petit peu endormi, on peut se retrouver à reproduire des schémas qui ne sont pas les nôtres en fait. Je vous ai déjà parlé, il me semble, de la mémoire collective et c'est véritablement ça. Et je vous disais hier que je ne savais pas exactement pourquoi j'étais un petit peu un garçon manqué étant adolescente. Je ne savais pas si c'était parce que j'avais grandi avec mes frères ou quoi que ce soit. Et en fait, non, je sais très bien. Je sais très bien pourquoi j'étais partie un petit peu dans une survalorisation de mon côté masculin de, et dans le réfrénage, la réfrénation. Comment on dit? Tu sais comment on dit? Dans le fait de freiner mes émotions féminines, c'est tout simplement parce que mes images parentales, je voyais ma mère qui était maman au foyer et qui était une super maman au foyer, mais qui n'était pas heureuse. Et mon père qui était un homme qui va travailler à l'extérieur, qu'on ne voyait pas beaucoup, et qui lui semblait beaucoup plus épanoui. Et inconsciemment, j'ai forcément fait l'association que le fait d'être une femme, d'être une mère, de devoir s'occuper de la maison et des enfants ne pouvait pas rendre heureux, alors que le fait de travailler à l'extérieur, de gagner de l'argent, de sortir, etc., pouvait rendre heureux. Parce que c'est ce que je voyais tout simplement. Et parce que je n'avais pas conscience qu'il se jouait d'autres choses dans ce schéma-là, et notamment que ce n'est pas le fait d'être mère au foyer qui déplaisait à ma mère et qui faisait qu'elle n'était pas heureuse, c'était la dévalorisation qu'elle subissait quotidiennement de ce statut de mère au foyer, alors qu'en fait c'est l'un des métiers les plus difficiles au final, je pense, ou en tout cas celui où on a vraiment les plus grandes responsabilités. Et voilà, je pense qu'il s'il n'y a pas de lieu de chercher une égalité entre le féminin et le masculin, je pense que le vrai combat qui devrait être mené, c'est peut-être de revaloriser certaines qualités. Et voilà, les féministes, souvent, pas toutes les féministes, ne faisons pas de généralité, les féministes, souvent, quelque part, veulent une égalité en se rapprochant de quelque chose de très masculin, alors que le vrai combat pour moi ce serait vraiment de revaloriser certaines qualités. Je vous parlais de cet adjectif un petit peu où on dit que c'est pour les filles ou c'est un peu fifi. Quand elles sont petites, les filles, on a tendance à leur dire tu es la plus belle ou tu es belle ma fille, et les garçons, on a tendance à leur dire oui tu es fort mon fils. Et c'est vraiment dommage quelque part qu'on installe ces priorités différentes dans la tête de nos jeunes pour ensuite dévaloriser le côté féminin, dévaloriser, dire qu'une femme est trop émotionnelle quelque part. Voilà. Donc
encore une fois, je vais te dire que je ne sais pas si ça va te servir à quelque chose. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, j'ai trouvé un bon équilibre entre mes émotions féminines et mes émotions masculines. Et voilà, je pense que j'avais besoin, moi, de faire ce chemin d'être jeune adolescente très dans la masculinité, jusqu'au moment où je l'ai rejetée pour être dans l'extrême féminité, voire même dans une image de femme que, dans laquelle je ne me reconnais plus aujourd'hui. Quand je disais que je me sens pas femme, en fait je me sens pas femme dans la représentation que transmet généralement la société, la représentation de la femme. Donc voilà, et du coup je pense que j'avais besoin des deux pour trouver cet équilibre aujourd'hui. Et, euh, et voilà, et je suis contente d'avoir trouvé cet équilibre et j'espère que toi aussi tu arrives à laisser s'exprimer toutes les parts de toi et à ne pas réfréner certaines parts par reproduction en fait de schémas. Ou alors, si tu es en train de le faire, eh ben, que tu aies conscience que ce n'est qu'un chemin quelque part et que parfois on a besoin d'aller jusqu'au bout d'une ornière pour reprendre notre propre route. Et que c'est ça la vie, que c'est des expériences. Donc voilà. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à demain.